Le Seigneur nous a bénis, nous avons vraiment une grande équipe autour de nous qui nous entoure quotidiennement, tous les jours, Oui, et qui travaillent vraiment. oui, C'est des jeunes personnes vraiment remplies de talents qui travaillent souvent au prix de leur... ils payent vraiment le prix. Ils payent le prix pour nous soutenir parce qu'ils croient en la vision et qui nous accompagnent surtout dans la vision de Koinonia. Voilà. C'est une jeune équipe, mais c'est une équipe qui apprend tous les jours et qui est en train de grandir et se fortifier. Cette équipe est notamment souvent coordonnée par Diane, qui est la top, je ne veux pas dire la top manager, mais c'est elle qui... coordinatrice générale. Voilà, c'est elle qui coordonne un peu tout. Donc c'est un peu elle, souvent le visage un peu strict de Koinonia, quand on voit dans les préparations, que ce soit dans les préparations en coulisses, répétitions, coordination avec les musiciens, coordination avec les chantres, avec les invités. Bref, c'est elle qui est vraiment, derrière tout ça. Ensuite, elle est souvent secondée par Herman aussi. C'est ça? Oui, il y a Herman, Il y a Herman. Et surtout il y a Joshua, qui est notre directeur artistique, qui est un talent pur, qui a pu venir se faire former ici à Dubaï pendant 2-3 mois. Et retour, qui a mixé l'album de Jaël, qui a produit l'album de Jaël pour Koinonia Productions. Et on peut dire que ce trio, Diane, Herman et Joshua, sont un peu le cœur de Koinonia événementiel et qui encadrent tous les autres. On pense à Isabelle, on pense à tous les musiciens, Anatole, on ne peut pas tous les citer. Mais on a une équipe jeune au Cameroun, une équipe solide, une équipe de jeunes chrétiens fervents qui tiennent malgré l'adversité et qui demeurent fidèles à Jésus et dans l'œuvre pour servir Koinonia. Voilà, il y a Gabi qui nous a rejoint aussi. Il y a Gabi qui coordonne tout l'événement, tout le côté de la communication. Vraiment, félicitations à toi Gabi pour le travail que tu as abattu et que tu continues à abattre dans la communication. Qu'est-ce qu'on oublie encore? Pasteur Daniel, oui. Oui, Pasteur Daniel. Monde des Oliviers, bien sûr, Pasteur Daniel. Non, il n'est plus Monde des Oliviers maintenant. C'est Pasteur Daniel qui est en charge de toute la sécurité, de tout le protocole. Le protocole de la logistique. Pasteur Daniel, tu as battu un travail vraiment exceptionnel, incroyable. Vraiment. Nous te remercions, nous te félicitons pour tout ce travail-là. Et nous n'oublions pas Théophile. Hein. Après, il y a Théophile. Théophile. Qui est toujours derrière la caméra, qui fait toutes les productions infographiques, toutes les vidéos, tout ce que vous voyez, toute l'infographie. Tu peux tourner la caméra vers toi, toute la vidéo, c'est toi qui est derrière la caméra. Toutes les vidéos que vous voyez, ce travail-là, c'est grâce à son talent et que nous espérons que ce talent va toujours continuer à grandir. Et il est là avec nous ici et on a confiance en Dieu qui va te faire grandir. Et pour les finances, nous n'oublions pas... Eh oui, Perrin qui est en charge des finances, qui coordonne ça de façon majestueuse, de main de maître. Les finances dans le ministère, c'est très important. L'argent n'est pas un tabou, mais il faut des gens calmes et sérieux pour gérer la partie financière, car les challenges et les coûts souvent sont énormes. Voilà, sans oublier tous nos bénévoles qui viennent souvent du monde des Oliviers, qui viennent de l'église de Mama Dédé, qui viennent souvent des ICC. Ciel et Vie, ICC. Voilà, Ciel et Vie, Triomphe. Le ministère Charles Voilà, le ministère d'Auto. Vraiment tous ces bénévoles et ces intercesseurs qui intercèdent toujours dans l'ombre pour la réussite de chaque événement. Donc vous voyez que nous on est à peine une goutte d'eau
c'est toutes ces personnes-là derrière qui font, c'est toutes ces personnes-là derrière qui font la force et la grandeur de Koinonia en fait. Nous dedans, on est vraiment qu'une infime partie de tout ça. C'est eux qui font toute la force. C'est eux qui font toute la force. Voilà, je crois qu'on n'a oublié personne dans l'équipe. On n'a oublié personne. Ceux qu'on a oubliés, pardonnez-nous, mais vous savez que le Seigneur ne vous oublie pas. Le Seigneur, lui, pense qu'il connaît tout le monde et qu'il pense à tout le monde. Amen. Pour Koinonia, nous avons un calendrier assez important. Déjà que nous avons clôturé l'année avec une chantre extraordinaire qui était Signal. Alors l'année a été clôturée en beauté. Oui, et son époux... Signal Music. Quelle belle rencontre. Vraiment une belle rencontre. Quelle belle rencontre. Une servante authentique qui est venue vraiment rendre le ministère de façon majestueuse. Yaoundé a été secoué. Yaoundé, une fois de plus, a été béni. Et la grâce extraordinaire d'avoir eu son époux, général prophète Joël Tatou, qui est venu clôturer ce moment par un séminaire pour les entrepreneurs. Ça fut vraiment l'apothéose, comme on peut le dire, cette clôture-là. Et nous avons déjà pas mal de témoignages par rapport au séminaire des entrepreneurs. Vraiment, nous avons beaucoup de retours de témoignages, ouais, on en a pas mal. Signal Music a également donné ce masterclass vraiment. Ah ouais, elle était extraordinaire la masterclass. On a vécu des moments de gloire. Ah ouais. La gloire est descendue de façon extraordinaire vraiment. La sœur a élevé le niveau, a impacté les chantres, tous les chantres qu'on connaît de la ville de Yaoundé étaient présents. Et on a eu pas mal de difficultés aussi. Lors de la préparation de ce concert, nous avons eu la salle extrêmement en retard. Oh là là, le vent. Nous avons eu la salle extrêmement en retard. Genre à 5 h du matin. Et le temps de faire l'installation et tout. Donc nous avons eu vraiment énormément de difficultés. Énormément de difficultés. Mais ça n'a pas été visible en fait. Ça a été visible dans le retard, mais tout s'est bien passé par la suite vraiment. Ça a été un moment extraordinaire avec Elsa Megui, avec Isabelle Kofana qui était une révélation sur la scène de Koinonia pour la première fois, mais qui était extraordinaire. Ensuite, nous avons aussi Jaël qui a presté parce que Koinonia, à part être une organisation événementielle, nous sommes aussi un label. Nous sommes un label de production, donc nous avons notamment des artistes. Herman, comme vous a cité tout à l'heure, est dans l'équipe, mais il est aussi chantre. Donc il a quelques albums à son actif aussi avec Koinonia. Nous avons aussi Diane qui est chantre aussi. Nous avons Jaël et nous avons nouvellement Isabelle aussi. Voilà, donc elle nous a vraiment surprise de manière vraiment glorieuse. Et la chantre Jaël aussi qui a presté et Elsa Megui. Ça a vraiment été un moment extrêmement glorieux. Et tous ces chantres qui étaient invités, qui étaient là, je pense à Morvan B, à Grace Bethel, à Claudia, voilà, à Claudia, puis Nétémé. Merci pour ta présence. Charles ouais, ils étaient beaucoup. Tous les noms du gospel qu'on connaît à Yaoundé étaient présents ce soir-là à la Croix-Rouge. C'était vraiment l'apothéose. Et c'est ça Koinonia, hein? C'est ça Koinonia en fait. C'est vraiment ça Koinonia. Koinonia événementiel est une organisation événementielle chrétienne, mais aussi c'est un label de production pour les artistes gospel. Bon, c'est des femmes militantes qui sont cachées. Nous sommes là pour les repérer, voilà, pour faire éclater leur lumière. Ah oui, c'est ça qu'on est événementiel. Je suis Daniel Louis Singsa, membre de l'équipe Koinonia événementielle. Au sein de Koinonia événementielle, je m'occupe de la logistique, plus précisément des hôtesses, de tout ce qui est force. En
fait, je suis comme le gros là, le gros. Alors, comment j'ai rejoint Koinonia événementiel et surtout pourquoi j'ai rejoint Koinonia événementiel? Primo, c'est une équipe qui est quasiment jeune. Et dans cette équipe, nous travaillons avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Il n'y a vraiment pas de stress à ce niveau. C'est pas dit qu'il n'y a pas de stress. Mais à Koinonia événementiel, nous sommes jeunes et dynamiques. Et c'est principalement pour cette raison que j'ai rejoint cette grande équipe qui travaille ensemble, en symbiose. Et chacun trouve sa place à Koinonia événementiel. Hello, moi c'est Louis Martial, je suis membre de Koinonia événementiel. Comme anecdote, c'est un soir on avait, durant le programme de mars, où j'étais chargé de repasser rapidement la robe de la promotrice. Non, c'est bon. Où j'étais chargé de repasser la robe de la promotrice. J'ai branché le fer et j'étais avec un de mes frères. J'ai branché, j'ai laissé le fer chauffer et puis on a commencé à poser. Et il m'a dit, la robe là va se brûler, la robe là va se brûler. Et puis on a posé le fer, ça a brûlé la robe. Et Papanda, qui est le promoteur, nous a demandé de fournir la robe de sa femme à l'instant. Que s'il n'y a pas ça, personne ne bouge. On a pris le véhicule, on sommes allés à l'abri, nous sommes allés à Tinga, mais par la grâce de Dieu, on a pu résoudre le problème. On a arrangé la robe qui avait été endommagée et la soirée a bien commencé. Bonjour à tous, c'est Isabelle Fofana, membre de l'organisation Koinonia événementiel. J'ai rejoint la grande famille Koinonia il y a de cela 4 ans et je dois dire que c'est une expérience vraiment enrichissante pour moi, surtout qu'elle me permet vraiment d'apprendre vraiment ce qui concerne l'organisation événementielle, comment est-ce que ça se passe, quels sont les rouages vraiment pour l'organisation des grands événements que nous avons l'habitude de contempler à l'extérieur. C'est une expérience vraiment enrichissante pour moi. Et l'une des valeurs vraiment avec lesquelles je sors de là, ou alors que j'ai cultivé avec le temps, vraiment c'est l'esprit des choses bien faites. Parce que depuis mon leader déjà, je fais un petit coucou déjà à maman Carole Tomo qui est à la tête de ce projet. Nous promouvons vraiment l'excellence dans tout ce que nous faisons et nous essayons de le transmettre vraiment non seulement à notre génération, mais à la génération future. Bonjour, je suis le pasteur Josias Kamdem, membre de l'équipe Koinonia événementiel. Au sein de Koinonia événementiel, je suis membre de l'équipe de communication. Bon, de façon pratique, au sein de l'équipe de communication au niveau de Koinonia événementiel, vous devez savoir qu'il y a d'abord un travail qui se fait avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Bon, déjà avant l'événement, il y a d'abord toute cette équipe où nous devons travailler sur le branding, travailler sur les flyers, travailler sur les badges, travailler sur la communication digitale, travailler sur la communication médiatique en utilisant les différents canaux conventionnels, c'est-à-dire les radios, les télés, et ensuite utiliser les différents moyens modernes de communication qui est les réseaux sociaux. Donc vous pouvez découvrir, nous avons une page Facebook Koinonia événementiel, nous avons une page Instagram Koinonia événementiel. Nous sommes allés sur les différents plateaux de télé et radio pour communiquer par rapport premièrement à, de façon pratique, d'abord pour le Koinonia Discovery, il fallait d'abord communiquer pour pouvoir avoir un certain grand nombre de candidats potentiels pour se présenter à l'événement, et nous en avons eu plusieurs. Ensuite, nous avons essayé de communiquer sur les différentes plateformes, comme je le disais tantôt, les chaînes de télé qui sont les grosses maisons médiatiques au
Cameroun, bon, je vais taire le nom sans publicité. Nous avons aussi les différentes radios, nous avons communiqué pour permettre de rehausser l'événement, pour que cet événement soit la réussite dont nous avons vu déjà avec le premier événement de GUC et le groupe Sillon, qui était aussi la finale du Koinonia Discovery. Nous avons eu la participation de plusieurs personnes. Ce sont vraiment des moments trop fatigants. Rentrer des répétitions à des heures vraiment. Parfois tu n'as même pas la force de manger. Tu sors du boulot, il faut courir à la répétition et puis après la répétition, on se retrouve en train de dormir dans les taxis. Parfois le taxi même pas avec. Je me rappelle une fois, je suis en train de rentrer de la répétition, il était un truc comme minuit parce qu'il faut quand même se rassurer que les autres sont arrivés, que tout le monde est rentré, tout le monde est arrivé à la maison. Donc moi quand je rentre, il est pratiquement minuit 31 heures. Donc lorsque je prends le taxi, je lui demande de me laisser à mon entrée. Et puis je me suis endormi dans le taxi. Moi je me suis endormi. Le taximan lui il est parti, il a aussi oublié. Moi quand je me lève, je suis quelque part avec un gros oiseau, il bang là-bas. Et lui, c'est où il se rend compte que je suis même encore dans son taxi. Donc pour lui, il ne se rendait plus compte que je suis dans son taxi. Donc, il devait seulement me ramener à Olembe. Je vais faire comment? Est-ce qu'il va me laisser là, on ne connaît pas. Donc il faut qu'il me ramène à Olembe pour que je puisse rentrer chez moi. Donc ce sont les petits inconvénients, les petits défis, les petits challenges dont on fait face. Mais sinon, ce sont des expériences très enrichissantes pour nous. Ce sont des moments où on apprend. Vous voyez, certaines personnes ont développé des capacités de leadership incroyables avec ces moments ces concerts, ces conférences, tout ce que Koinonia propose. Des personnes ont développé des compétences incroyables, que ce soit en leadership, en management, dans beaucoup de domaines, même dans le domaine du travail. RH. Oui, la gestion des ressources humaines et tout. Donc, nous avons développé des compétences incroyables et nous remercions vraiment le Seigneur. Donc, en gros, être à la coordination au sein de Koinonia événementiel nous permet, comme il a dit, d'apprendre beaucoup. Mais comme j'ai dit, on reste objectif, peu importe la personnalité ou l'artiste ou peu importe qui se tient devant nous, nous avons le devoir de rester professionnel. Donc, vous avez besoin d'un, on va dire quoi, d'un gestionnaire de vos événements. Contactez Koinonia événementiel. We are your plugs.